Hello, vous allez bien? Moi, ça va, tout va bien. Je suis en train de penser à des histoires et à deux histoires, deux personnes. Quand j'analyse tout ce déchaînement, excusez, il y a du bruit, hein, je suis en vacances. Je suis venu me reposer un peu. Déjà, ma tête s'est trop embrouillée là. Ouais, je suis en vacances, voilà. Voilà. Je vais me reposer un peu, je vais me décharger un peu le cerveau là. Parce que vraiment, l'hypocrisie, moi, ça me rend malade. L'hypocrisie, ça me rend malade. Et c'est quand il fait les trucs que les enfants viennent gueuler. Ils aiment gueuler les enfants. Hein. On fait comment? On les a fait, on les assume. Alors, je suis détendu, tout va bien. Comment? Comment je vais tomber? Vous pouvez aller un peu plus loin? Je suis en train de faire une vidéo là. Voilà, merci. N'importe quoi. C'est un petit bluffeur qui veut éduquer un vieux baoulé. Non mais je vais m'asseoir un peu même. Je fais la route, je suis fatigué. Voyez ce beau paysage là. Voilà, un bon petit camping tranquille. Là, je me suis pris un mobil-home avec les enfants. Un mobil-home avec les enfants, la famille, tout se passe bien. On est arrivé tranquille. Il faut que je me pose la tête. Je vais les laisser là continuer les vacances. Et puis moi, je vais rentrer après. Est-ce que vous me voyez bien d'ici là? Je voulais m'asseoir un peu. Voilà. Ces choses-là me rappellent... Bon, je me sens un peu sombre dans ce coin-là. Excusez-moi, je vais me rapprocher là. Ces choses-là me rappellent deux histoires. Deux histoires sur les réseaux sociaux. La première histoire que je vais toucher rapidement, c'est celle de Bob Lee. C'est tout de suite que je viens de me rappeler de ça, l'histoire de Bob Lee. Je ne sais pas que je parle bien de lui ou je parle mal de lui, mais après la mort de Bob Lee, on a vu des gens qui n'étaient pas d'accord avec Bob Lee, en train de dire, oh, Bob Lee, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Bob Lee, c'était quelqu'un qui éveillait la conscience. Oh, Bob Lee était une bonne personne. Oh, vraiment, pourtant de son vivant, ils étaient en train de dire, oh, c'est qui celui-là? Un maudit comme ça. Lui, là, il va mourir, il va faire ceci. À sa mort, ils ont commencé à dire, oh, je l'aimais bien. C'est lui qui nous disait la vérité. Il venait éveiller notre conscience. Et ça, c'est... Je viens de me rappeler de ça, les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Il y a un esprit d'hypocrisie qui a rempli leur âme. Même quand ils savent que quelque chose est la vérité, il y a un démon qui vient les animer pour leur dire « Va parler quand même, va l'insulter, va l'attaquer ». Pourtant, ils savent bien que c'est vrai. Hein. Ce que le monsieur est en train de dire là, c'est la vérité. Ouais. Et là, je viens de me rappeler, je dis, oh, mais Bob Lee, il attaquait des choses, il défendait des choses. Des fois, il choquait les gens. Et les gens disaient, l'insultaient. Mais quand il est mort, tout le monde entier, Bob Lee est devenu un ange. Bon, le jour de ma mort, parce que je vais mourir un jour, hein, je ne suis pas éternel. Non, moi-même, je sais que je ne suis pas éternel. Ça, c'est clair. Le jour de ma mort, ils vont s'asseoir, ils vont dire, ah, vraiment, Atia Normal, c'était quelqu'un, il disait les choses, il rentre dans les profondeurs, il nous révélait des choses cachées. Non, Atia Normal. Donc, c'est comme ça ils vont parler. C'est obligé. Maintenant, je suis vivant là. Là, c'est pas possible, je les dérange. Ok. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, ça me rappelle la mort de Didier Arafat.
Ce qui se passe avec la mort du président Henri Konan Bédié, là, ça vient de me rappeler la mort de Didier Arafat. Et c'est pendant la mort de Didier Arafat que beaucoup de personnes ont commencé à me connaître. Et quand Didier Arafat est mort, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des révélations. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, oh, ils l'ont tué, oh, les ceci. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de révélations qui sont sorties. Et je me rappelle de cette histoire d'autopsie. Hein? Je me rappelle de cette histoire d'autopsie pendant la mort de Didier Arafat. Beaucoup de personnes ont dit, oh, il faut qu'on fasse une autopsie. Et je me rappelle qu'il y avait des gens très puissants qui ont mis la main sur le corps du vivant de Didier Arafat. Des personnes qui ne s'attendaient pas avec Didier Arafat, qui n'aimaient pas Didier Arafat, ont tout fait pour mettre la main sur le corps de Didier Arafat. Et les gens ont commencé à dire, oh, ils ont enlevé ses organes, ils ont fait ceci, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait cela. Mais on ne nous a donné aucune preuve. Ils ont maquillé le corps de Didier Arafat, ils ont forcé un funérail grandiose, ils ont tout fait, ils ont enterré Didier Arafat. Personne ne sait c'est quoi la vérité. Est-ce qu'on l'a tué? D'autres sont, jusqu'aujourd'hui, d'autres pensent qu'on a tué Didier Arafat. D'autres chez eux, c'était un accident seulement. Or, il y a certaines personnes qui disaient que Didier Arafat était encore vivant quand il a eu l'accident, jusqu'à l'hôpital, et après, le reste là, on ne peut pas savoir. Ça me rappelle l'histoire de Didier Arafat. Ce que je suis venu dire là je rentre dans le spirituel. On est gouverné par un monde de satanique. Moi je recommande à maman Henriette Konan Bédié, aux enfants d'Henri Konan Bédié, à ceux qui ont mis Henri Konan Bédié, s'il vous plaît, que ce soit vrai ou faux, pour la mémoire, pour le respect de l'âme de ce monsieur, regardez bien son corps, vérifiez son corps. Ne laissez pas son corps entre les mains des gens pour dire que des gens vont faire tout, ils vont l'enterrer parce que c'était un ancien président. De son vivant, ces personnes n'ont rien fait pour lui. Ils l'ont attaqué, ils l'ont opprimé. Ce n'est pas à sa mort qu'ils vont vouloir faire quelque chose pour lui. Henri Konan Bédié a une famille, il a une femme, il a des enfants. Occupez-vous du corps de votre papa, je vous en supplie. C'est pardon que je viens vous demander. Je vais peut-être me taire après. Peut-être qu'après ça, je ne vais plus parler de cette histoire. Mais je vous demande pardon. Aujourd'hui, il y a des mystiques qui mangent le cœur d'un mort pour avoir la puissance et le pouvoir. Il y a des mystiques qui retirent les organes d'un corps pour faire des cérémonies pour avoir plus de puissance. Henri Konan Bédié n'était pas quelqu'un de simple. C'était une autorité. C'est quelqu'un qui avait une grâce, une étoile très puissante. Donc, nous savons qu'il y a des gens qui tuent des gens pour échanger leur étoile et prendre leur étoile pour régner. Nous savons qu'il y a des gens qui tuent des gens pour avoir même le sang humain. Il y a un commerce de sang humain, des sangs des bébés de 3 ans à 6 ans. De 3 ans à 6 ans, il y a des personnalités, des artistes, des gens très riches qui achètent le sang des enfants de 3 ans à 6 ans. Quand ça dépasse 6 ans, ils n'en veulent plus. De 3 ans à 6 ans, ils boivent pour se rajeunir. La personne est vieux, il a presque 100 ans, il a 90 ans, mais tu le vois comme un jeune. Il y a même quelqu'un qui a fait une vidéo qui a parlé de donner à l'idée de beaucoup d'artistes qui achetaient ça. Ils prennent ça, ils boivent et puis ça les rajeunit. Il y a des gens qui mangent la chair humaine pour pouvoir avoir des pouvoirs et survivre. Il y a des gens qui prennent des organes bien connus dans le corps pour avoir des pouvoirs et de la puissance. Henri Konan Bédié, pourquoi on a appelé à 13 h l'hélicoptère? L'hélicoptère arrive. Il arrive à 17 h et le monsieur est mort à 16 h. Et puis quand ils l'ont pris, au lieu de faire seulement 50 minutes pour arriver à Abidjan, on dirait qu'ils ont tourné avec le corps
Jusqu'à ils ont mis des centaines de trucs. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, c'est-à-dire ils ont fait des heures pour amener son corps. Moi, c'est pas mon père, c'est pas mon papa. Si c'était mon papa là, j'allais pas parler beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai très mal. Si c'était mon papa là, je suis à côté de son corps. Je regarde son corps, du chevet jusqu'aux pieds. Je regarde tout son corps. Je regarde s'il n'y a même pas une égratignure sur lui. S'il n'y a pas une trace de couteau, une trace de ciseau, une trace de quoi que ce soit. Je regarde de la tête jusqu'aux pieds le corps de mon père. Même le jour de l'enterrement, avant de l'habiller pour l'enterrer, je vérifie tout. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui enterrent des gens vides. On les enterre, il n'y a pas d'organes dans leur corps. Parce qu'on a pris tout ce qui est précieux dans leur corps pour aller faire des cérémonies. Des cérémonies pour être puissants. Des cérémonies pour être forts. Des cérémonies pour être glorieux. Mais, pour ne pas durer sur ce direct, je vais dire quelque chose. Et peut-être que c'est l'un de mes derniers directs. Regardez, moi je suis en vacances. Hein. Je suis venu me reposer. Donc je ne vais pas passer mon temps à parler de ça. Je ne suis pas le père, je ne suis pas la sœur. Je ne suis pas l'enfant d'Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a ses enfants, il a sa femme, il a ses enfants, il a sa famille. Il y a des gens du PDCI qui l'aiment. Le reste du combat là, c'est entre leurs mains. Moi, ma part là, je vais arrêter ça. Le reste du combat entre leurs mains. S'il veut le laisser comme ça, qu'on l'enterre comme ça, qu'il le fasse. S'il veut faire autopsie, qu'il le fasse. S'ils veulent qu'il y ait le doute dans la tête des gens, qu'il le fasse. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas lui qui m'a mis au monde. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Mais si j'étais de la famille d'Henri Konan Bédié, j'allais exiger une autopsie. Et c'est moi-même qui allais choisir le médecin. Même s'il doit venir des États-Unis, de l'Europe, de n'importe quel pays. Ce médecin sera surveillé par moi-même. Je serai là. Les gens que j'ai confiance vont surveiller tout. On ne va pas payer quelqu'un pour truquer quoi que ce soit. J'allais avoir les preuves de la mort de mon père. Si j'étais un de ses enfants. Je n'allais pas laisser le corps de mon père entre les mains de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont morts en Côte d'Ivoire. Ils sont morts pour que quelqu'un règne. Quand les gens viennent me dire, mais ils me disent des noms comme par exemple, Ahmed Bagaïko, il est mort jeune. Tel là, il est mort jeune. Donc, est-ce qu'il a 89 ans? Mais ce n'est pas histoire d'âge. Ce n'est pas histoire d'âge. On peut mourir à 10 ans, à 20 ans, à 60 ans. Mais c'est la manière dont la personne est partie. C'est les choses qui sont douteuses autour de la mort de la personne dont on parle. On ne parle pas d'âge. Si on veut parler d'âge, il y a des gens qui ont 90 ans, il y a des gens qui ont 100 ans, qui sont encore vivants, qui n'ont même pas les moyens qu'Henri Konan Bédié avait pour se soigner, et qui sont encore vivants. Donc on ne peut pas parler d'âge. Donc tous ceux qui viennent écrire, non, il était vieux, il a le droit de mourir. Il était vieux, il a le droit de mourir. Mais ce sont des paroles douteuses. Ce sont des paroles douteuses. Ce n'est pas parce que quelqu'un est vieux, quelqu'un peut avoir 100 ans, 200 ans, quelqu'un peut avoir 150 ans, et puis il est en bonne santé. C'est la manière dont la personne est partie. Quelqu'un, on dit, il a déjeuné, il a commencé à avoir diarrhée. Ils ont appelé l'hélicoptère, il est arrivé de 13 h, il est arrivé à 17 h. Le gars est mort chez lui, mais on ne nous dit pas qu'il est mort chez lui. Et puis on veut nous faire croire qu'il est mort à l'hôpital. Et puis, on le prend, au lieu de l'amener jusqu'à 30 minutes, 40 minutes déjà, ils sont arrivés à Abidjan, ils tournent jusqu'à... On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont cherché, et puis on va le déposer. C'est douteux. Et quand les choses sont douteuses, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Dans un pays développé, dans un vrai pays développé, il y aurait des enquêtes, on aurait posé des questions à tous les membres de la famille, c'est-à-dire ceux qui sont là, les gardes de corps, les cuisiniers, les gens, on aurait pris chacun un à un, posé des questions, on aurait fait une autopsie pour savoir, Henri Konan Bédié n'était pas n'importe qui. Donc, quand on entend parler, les gens veulent qu'on parle de lui d'une manière banale. Oh, il a 89 ans, il est mort, laissez-le dormir. Il a 89 ans, il est mort, laissez-le se reposer. Il a 89 ans, il est mort. 89 ans est synonyme de mort? Est-ce que parce qu'on a 89 ans, moi j'ai demandé 150 ans à Dieu. J'ai demandé 200 ans à Dieu. Si je peux arriver à 150 ans, 200 ans, je vais dire Dieu merci. S'il m'a pris avant, je vais dire Dieu merci. Abraham avait quel âge? Abraham était encore vigoureux. Il a pris une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Ketura. Abraham l'a pris comme épouse. 89 ans. Est-ce que Bédié ressemblait à quelqu'un qui devrait tomber et puis mourir bêtement comme ça? Non.
Mais pourquoi les gens se plaignent quand on parle d'autopsie? Qu'est-ce que les gens cachent? Ils ont peur de quoi? Qu'on découvre quoi? Le cœur de Bédi est où? Entre les mains de qui? Son corps est intact. Est-ce qu'ils ont pris quelque chose déjà dans le corps, dans l'hélicoptère, avant d'aller le déposer? Est-ce que quand on l'a déposé à l'hôpital, des gens ont enlevé des choses pour poser quelque part, pour faire des cérémonies dans une loge? Écoutez, moi je me pose toutes les questions, je suis un homme spirituel. Et il y a des sataniques dans ce monde. Il y a des gens qui mangent la chair de bébé. Il y a des gens qui mangent les organes des enfants, des êtres humains. Il y a des gens qui mangent même le fœtus d'une femme. Il y a des gens qui mangent un enfant mort-né. Vos enfants à l'hôpital, on vous fait croire deux fois que l'enfant est mort. Il n'est pas mort. Deux fois, ce sont des bébés que les gens achètent pour aller manger. Il y a des gens, quand on te dit, madame, nous sommes désolés, l'enfant est mort. Tu ne vois pas ton enfant. On dit non, l'enfant est mort, mais on ne peut pas te le montrer et tout. Deux fois, l'enfant a été déjà acheté par quelqu'un. Ils vont manger le fœtus. Les morts-nés là. Il y a des gens qui prennent pour faire des cérémonies. Et le monde est pourri. Les sataniques nous gouvernent. Les sataniques sont partout. Quand on est en train de parler, vous croyez que les gens qui sont assoiffés de pouvoir, vous croyez que des gens qui font la guerre pour venir au pouvoir, vous croyez que les gens qui égorgent des gens, qui tuent des gens, qui payent des mercenaires, vous croyez que des gens qui encouragent des gens à couper même des têtes pour jouer au football, comment on appelle, pour un pouvoir. Et ces personnes-là vont avoir peur de manger des organes, de boire du sang. Vous voyez que les gens ont dit, des fois on dit, le monsieur est tombé, il est mort, ou bien il va mourir. Et puis 2 jours après, vous voyez, il se relève. On dit, oh, le monsieur là, vraiment, on n'entend plus parler de lui. Hein. On dirait qu'il ne va pas bien, ils l'ont branché partout des morts. Dans une semaine, vous les voyez, ils sont vivants, ils ont la bonne santé, ils peuvent même courir. Vous croyez que c'est simple? Vous croyez que c'est simple? Vous croyez que c'est simple? Vous savez les cérémonies qu'ils font? Vous savez les gens qui deux fois meurent pour que des personnes soient en vie? Vous savez des gens qui meurent et puis on ne choisit pas n'importe qui. Hein? On ne choisit pas n'importe qui. On prend toujours quelqu'un qui a une étoile. On prend toujours quelqu'un, c'est-à-dire on ne peut pas prendre n'importe qui, sinon on allait tuer tout le monde. Si tu n'as pas d'étoile, si ton étoile n'est pas fort, on n'a pas affaire à toi. Lorsque Didier Arafat est mort, nous tous on a crié, on a parlé de son étoile. Mais Dieu merci, Didier Arafat s'est vengé beaucoup. Il y a beaucoup qui sont déjà partis. Bon, maintenant, Ouattara, il avait une étoile. Si on veut parler d'Ahmed Bakayoko aussi, il avait une étoile. Gon Coulibaly, il avait une étoile. Mais pourquoi il y a des gens, toujours c'est autour d'eux, quelqu'un meurt. Des gens qui sont plus jeunes qu'eux-mêmes là, ils meurent. Eux qui sont vieux là, eux-mêmes deux fois ils marchent, on dirait ils vont tomber. Deux fois même ils tombent, on les rattrape. Et puis ils se rajeunissent de jour en jour. Et c'est autour d'eux les gens meurent seulement. Quand quelqu'un a une grande étoile, on croit en lui, il meurt. Quand quelqu'un a une étoile, que c'est sur lui les gens comptent, il meurt. Pourquoi il y a des gens comme ça? Et vous voulez nous empêcher de parler? Moi, je suis un homme spirituel. Je suis un homme de Dieu. Le spirituel, je le connais de A à Z. Les gens peuvent m'insulter. Faux pasteur, faux ceci. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est que tu sois dans les lignes. C'est-à-dire que tu sois faux. Que tu prennes des enveloppes, qu'on t'achète. Les gens veulent que tu acceptes qu'on t'achète. Et que tu fermes ta bouche. Que tu ne dises rien. Quand tout le monde dit rouge, tu dis rouge. Tout le monde dit noir, tu dis noir. Les gens n'aiment pas. Celui qui vient dire non, ça c'est pas rouge, c'est blanc. Les gens n'ont pas aimé Élie. Pendant le temps d'Élie, il y avait le prophète de Baal, il y avait Jézabel, il y avait Achab. C'est de la même manière qu'on parlait à Élie. On disait à Élie, oh, il ne faut pas nous créer des problèmes. Lisez votre Bible. Ils ont dit à Élie, mais tu ne peux pas fermer ta bouche. Même s'il y a des dieux étrangers ici, ça fait quoi? À partir du moment qu'on mange, à partir du moment qu'on boit, il faut nous laisser tranquille, il ne faut pas nous créer des problèmes. C'est ce qu'on disait à Élie. Élie a été le seul qui a combattu Achab et les prophètes de Baal. Pourtant, il y avait plein de prophètes en son temps. Il y a d'autres mecs qui mangeaient avec le roi. Mais Élie, il a été même chassé, il a été en exil, il a été tout. Mais Achab est mort. Jézabel est morte. Élie a survécu et les prophéties d'Élie se sont réalisées. Vous avez compris? Vous avez compris? Un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui dit ce que Dieu lui dit de dire.
c'est celui qui n'a pas peur de dire la vérité. C'est un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas celui qui fait le compromis. Celui qui se met là et puis dit, oh, si je dis ça, les gens, ça va laisser ici. Non, non. Un vrai oint de Dieu n'est pas hypocrite. Un vrai oint de Dieu, il ne peut pas être hypocrite. Il peut peut-être tomber dans le péché, il peut faire des choses, mais être hypocrite, il ne peut pas être hypocrite. Ce n'est pas possible. Il a une conscience. Vous croyez que ça me plaît d'être injuré? Vous croyez que ça me plaît de recevoir des injures, des messages, des commentaires d'injures, des gens même qui ne me connaissent pas, qui n'ont rien à manger, des gens qui sont misérables, des gens qui sont malheureux, ils ne te connaissent même pas. Ils viennent te dire, vous croyez que c'est un plaisir pour moi? Vous croyez que je suis maso? Que je me lève le matin comme ça, je dis, oh, il faut que les gens viennent m'insulter un peu. Et puis il y a certaines personnes qui croient que je fais mes directs parce que je suis monétisé par Facebook. Non, je ne suis pas monétisé par Facebook. Facebook ne me paye pas. Je vous apprends ça aujourd'hui. Facebook ne me paye pas. Je n'ai aucune somme. Je n'ai aucune somme. Je ne reçois 5 francs, même pas 1 franc de Facebook. Même quand les gens me donnent des étoiles, c'est bloqué. Je n'ai jamais reçu 1 franc de ce Facebook. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ce n'est pas parce que Facebook va me donner l'argent, je suis monétisé ou bien quoi que je fais mes directs. J'ai une conscience. Je suis né. Je vais mourir un jour. Le jour que je vais mourir, je vais rendre compte à Dieu de mes torts. Je vais rendre compte à Dieu de mes péchés. Dieu va me juger. Il va me demander, pourquoi tel jour, il y avait telle situation. Je t'ai dit de dire ça, tu as refusé. Je vais lui dire, Seigneur, j'avais peur des gens. Les gens m'insultaient trop. Les gens m'attaquaient. Les gens me maudissaient. Les gens, même d'autres même là, ils voulaient me faire du mal. Le Seigneur va me demander, tu as peur des hommes plus que moi? Malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui craint l'être humain plus que Dieu. Je serai devant Dieu ce jour-là. Il va dire, mais je t'ai dit de défendre tel cas. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Il va dire, je t'ai dit de faire ceci. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc moi, je vais vous dire une chose. Je ne vais jamais me justifier encore devant vous. Je ne vais pas répondre à vos injures. Je ne vais pas répondre à vos bêtises. J'ai dépassé ce stade. Mais ce qui me plaît, ma conscience est libre. Regardez, vous voyez, je viens d'arriver. Vous voyez les chaises là? Demain, je vais me baigner là. Je vais me baigner. Je vis en paix, dans l'environnement, avec ma petite famille. Je vais aller aussi, si je veux, à la mer, ou bien dans un lac. Je vais manger ce que je vais me reposer, tranquille. Ma conscience est libre. Ma conscience est libre, libre, libre. Parmi ceux qui viennent même m'insulter deux fois, oh, tu es un pauvre type, ah, ceci, cela, il y en a qui goûteront jamais le bonheur que je vis. Il y en a qui goûteront jamais, jamais, jamais le bonheur que je vis sur cette terre. Il y en a qui ne goûteront jamais. Tout ce qu'ils pourront faire, c'est d'avoir un téléphone. Laisser des commentaires inutiles que personne ne regarde. D'autres sont même en Afrique. Ils payent des passes Internet. Ils n'ont rien à manger. Leurs familles sont pauvres et misérables. Si tu les vois habillés, ils n'ont rien, ils se cherchent. Et ils passent leur temps à acheter des passes Internet parce qu'ils sont possédés juste pour venir insulter quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Quand vous me regardez, regardez-moi. Quand vous me regardez, je ressemble à un malheureux. Quand vous regardez ma vie, je ressemble à quelqu'un qui souffre. J'ai 52 ans. À mes 52 ans, le bonheur que je vis, que Dieu me prenne quand il veut, je n'ai plus rien à regretter. J'ai eu ce que je veux sur cette terre. J'ai des beaux enfants. J'ai une belle famille. J'ai une vie stable. Je n'ai rien à envier de qui que ce soit. Donc, pour revenir en arrière, le monde mystique existe. Le monde satanique existe. Il y a des gens qui vont acheter des organes à la mort.
Même à Abidjan où on vous parle, là, je ne sais pas si c'est à Makori ou quoi là. À Abidjan où on parle, à Abidjan, il y a un marché d'organes. Le marché d'organes à Abidjan est l'un des marchés les plus grands. C'est-à-dire qu'il y avait le Nigeria avant. Il y avait le Nigeria avant. Mais le marché d'organes d'Abidjan, là, ça devient plus grand. C'est-à-dire que tous les mystiques du Bénin, du Togo, du monde entier, ils viennent acheter des organes pour faire des cérémonies. Ils viennent acheter des organes humains en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a un marché d'organes humains en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez qu'on prend les organes de vos morts? Ceux qui sont presque morts, ils ne sont pas morts. On dit, oh, il est déjà mort. Des fois, on retire leurs organes pour aller déposer quelque part pour vendre. Des cœurs, des reins, des endroits qui peuvent servir pour des cérémonies. Alors moi, si j'ai mon père qui est mort d'une manière douteuse, et puis il y a des ennemis de mon père qui disent non, c'est nous, on va s'occuper des funérailles, et ils ont le corps de mon père entre leurs mains, je ne dormirai pas tranquille. Parce que surtout, mon père était une grande personne. Mon père était une personnalité. Mon père avait une grande étoile. Et puis, c'est des ennemis de mon père qui vont gérer le corps de mon père. Non, je ne peux pas supporter ça. Parce que qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas prendre le cœur de mon père pour manger? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas retirer des organes dedans pour faire des cérémonies pour régner éternellement? Qu'est-ce qui prouve? Alors, pour terminer, parce que je ne vais pas raconter des choses qui font des horreurs, je vais dire une chose. Tout le monde peut mourir. On peut tuer aussi tout le monde. Mais il y a des gens qu'on ne tue pas. Il y a des sangs qu'on ne verse pas. Tu peux faire tout ce que tu fais. Tu peux faire tout ce que tu veux. Un jour, tu vas tomber sur quelqu'un. Ça sera ton terminus. Moi, je vous ai prophétisé. Regardez les signes. Vous allez voir en Côte d'Ivoire des gens en train de tomber. Il y a des gens, naturellement, ils vont mourir. Il y a des gens qui vont avoir des crises cardiaques parmi les autorités. Il y a des gens, ils vont avoir des accidents bêtes parmi ceux qui sont dans la politique en Côte d'Ivoire. Vous allez voir tous ceux qui sont complices de la mort inutile de certaines personnes depuis un moment. Il y aura un nettoyage. Dieu s'est levé de son trône. Vous allez voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Regardons l'avenir et on saura qui dit la vérité. Un jour, si Dieu me donne longue vie, vous allez me louer. Si Dieu me donne longue vie un jour, vous allez m'acclamer. Vous direz dans vos bouches, ce monsieur-là, il a pris des injures. Il a tout pris, mais il est resté ferme. Il a dit ce qu'il croyait. Effectivement, ce qu'il a dit s'est réalisé. Il y a un changement qui a commencé. Yako à la famille Bédier, Yako à ses enfants, Yako à ceux qui l'aimaient, Yako à maman Henriette, Yako à vous tous. Veillez sur son corps. Ne laissez personne gérer ce corps. Ne laissez personne dominer ce corps. Vraiment, vous pouvez faire une autopsie. Bédier était chrétien, ce n'est pas un musulman. On a le droit de faire une autopsie. Voyez clair dans cette histoire pour que nous tous on dorme tranquille. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Je vais profiter de ma famille. Merci beaucoup. Au revoir.